Personne n'aurait jamais imaginé que l'un des clashs les plus brûlants de la télévision française éclaterait non pas sur un plateau de télé-réalité trash, mais bien dans les coulisses feutrées de Danse avec les stars. Ce soir-là, tout a basculé. Il n'a fallu que quelques mots, murmurés puis explosés à voix haute, pour que la France entière découvre la face cachée de ses vedettes préférées. Car derrière les paillettes, le glamour et les sourires figés par le maquillage, une tempête grondait déjà. Tout commence avec une insulte que l'on croyait réservée aux disputes anonymes. Petite salope. Pourtant, c'est bien Natacha Saint-Pierre, l'icône canadienne de la chanson, qui a laissé échapper cette invective fatale à l'adresse d'Inès Reg, l'humoriste montante devenue chouchou du public. Il y a eu un silence glacial. Puis, en quelques heures, l'incident se propage sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. L'affaire devient nationale, divisant le public, les fans, la presse mais surtout, révélant une fracture insoupçonnée dans l'univers sacré du showbiz hexagonal. Là où l'on attendait une compétition élégante, le drame s'est imposé. Natacha, pourtant adorée pour sa douceur et sa discrétion, est soudain placardée sur tous les écrans, son image écornée, sa participation au show brutalement suspendue. Inès Reg, elle, devient à la fois victime et symbole d'un nouveau rapport de force dans l'arène médiatique. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière ce simple éclat de voix, se cache une rivalité bien plus profonde, des tensions accumulées, des humiliations passées sous silence, et une lutte pour la reconnaissance qui va bien au-delà d'un simple concours de danse. Dans cette histoire, il n'y a pas de vainqueur incontesté, seulement des blessures ouvertes, des vérités longtemps cachées, et la révélation d'un monde où l'ego et la fragilité cohabitent dans l'ombre des projecteurs. Aujourd'hui, nous allons vous raconter ce que la télévision ne montre jamais. La vraie scène de conflit entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, celle qui a fait trembler les murs de Danse avec les stars. L'univers de Danse avec les stars est devenu, au fil des saisons, bien plus qu'un simple divertissement télévisé. C'est un théâtre national où se croisent stars sur le déclin, jeunes espoirs du showbiz, sportifs à la retraite, et figures déjà adulées du grand public. La promesse ? Offrir à chacun une deuxième chance de briller, une renaissance médiatique enveloppée de lumière, de strass, et d'une dose savamment dosée de suspense. Mais derrière cette vitrine étincelante, le jeu de la célébrité est plus cruel que jamais. En 2024, la production mise gros sur un casting explosif. Parmi les têtes d'affiche, deux personnalités que tout oppose, Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Natacha, la voix cristalline, l'interprète de Tu trouveras, forte d'une carrière jalonnée de disques d'or et d'une image presque irréprochable depuis son explosion au début des années 2000. Venue du Canada, elle incarne cette douceur rassurante, presque hors du temps, capable de faire fondre les cœurs les plus durs. Face à elle, Inès Reg, étoile montante de la scène humoristique, popularisée par ses vidéos virales et son humour cash qui a bousculé les codes du stand-up français. À seulement 31 ans, Inès n'a pas peur de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, quitte à choquer, à provoquer, à attirer la lumière autant que la foudre. Dès les premiers jours de répétition, les deux femmes attisent la curiosité. On sent qu'entre elles, l'alchimie peine à prendre. Natacha, perfectionniste, exigeante avec elle-même et les autres, impose un rythme quasi militaire à ses partenaires. Elle se réfugie dans la rigueur, dans le travail bien fait, convaincue que seule la discipline mène à l'excellence. Inès, au contraire, aborde la danse comme une fête, un terrain de jeu où la spontanéité prime sur la technique. Pour elle, chaque moment passé en coulisses est une occasion de rire, de détendre l'atmosphère, de désacraliser ce que beaucoup prennent bien trop au sérieux. Deux visions du monde, deux manières de survivre dans l'arène du showbiz. Très vite, la production comprend que ce duo improbable est un filon en or pour l'audimat. Les caméras s'attardent sur leurs échanges, parfois complices, souvent électriques. Les rumeurs d'incompatibilité de caractère commencent à circuler. Dans les loges, les autres candidats se divisent. Certains admirent la force tranquille de Natacha, d'autres sont séduits par l'énergie brute d'Inès. En coulisses, il se murmure que Natacha aurait du mal à accepter la popularité fulgurante d'Inès, qui réussit là où tant d'autres ont échoué, fédérer la jeune génération autour d'un programme traditionnel. Dans les interviews, chacune tente de faire bonne figure. Natacha évoque la difficulté de concilier carrière, maternité et exigence du direct. Inès, elle, joue la carte de la fraîcheur, n'hésitant pas à ironiser sur ses maladresses sur la piste. Pourtant, l'ambiance est lourde. Derrière les sourires, les piques fusent, d'abord discrètes, puis de plus en plus acérées. Les réseaux sociaux s'en mêlent, décortiquant la moindre réaction, amplifiant chaque rumeur de tension. Au fil des semaines, une rivalité s'installe. Le public adore ce parfum de duel, l'ancienne gloire contre la nouvelle étoile, la tradition face à la modernité. Les médias, friands de sensationnel, alimentent le feu.
Un magazine People évoque un accrochage lors d'une répétition. Une vidéo volée circule, montrant Natacha quitter le studio précipitamment, les larmes aux yeux. Inès, en story, publie un message sibyllin sur la jalousie et le manque de respect. Chacun y va de son interprétation. Personne, à ce moment-là, ne sait que la rupture est imminente, que la simple tension va se muer en tempête. Mais, déjà, dans les coulisses, certains membres de l'équipe sentent que la situation devient explosive. Les producteurs, tout en feignant de calmer le jeu, se frottent les mains. Jamais Danse avec les stars n'aura autant fait parler. À cet instant précis, Natacha et Inès incarnent deux facettes du rêve français. L'une, symbole d'un monde qui valorise le travail de longue haleine, la persévérance, la retenue. L'autre, l'énergie du renouveau, l'audace, la revendication d'être soi-même, même sous le regard de millions de téléspectateurs. Mais dans cette arène, il ne suffit pas de briller. Il faut survivre aux coups bas, aux jalousies, aux mots qui blessent plus fort que les blessures physiques. La scène était donc posée. Deux femmes, deux destins, une émission devenue le théâtre d'une guerre d'ego sous les projecteurs. Et ce qui n'était qu'un frémissement va bientôt devenir le scandale de l'année. Au commencement, tout semblait presque banal, comme une saison de plus dans l'histoire de Danse avec les stars. Natacha Saint-Pire, avec son allure de grande sœur protectrice, se montrait attentive avec l'équipe, ponctuelle et investie dans chaque répétition. On la voyait souvent prodiguer des conseils aux plus jeunes, évoquant son expérience sur scène, ses souvenirs du Canada, ses premiers pas dans la musique. Inès Reg, quant à elle, amenait une légèreté contagieuse. Toujours prête à blaguer, elle brisait la glace, faisait rire les techniciens, filmait des stories décalées, devenant la coqueluche des réseaux sociaux. Les premières semaines se déroulent sous le signe de la compétition bon enfant. Les deux femmes se croisent sur la piste, se saluent, échangent quelques sourires. Mais dans le regard de Natacha, une tension sourde apparaît. On la devine préoccupée, comme si la mécanique bien huilée de son image était en train de se dérégler. Pour la première fois, elle se sent en décalage, dépassée par la folie d'Internet, la spontanéité d'Inès, la manière dont cette dernière attire à elle toute la lumière sans effort apparent. Puis, un premier accrochage éclate, presque anodin. Lors d'une répétition, Natacha fait une remarque sur la précision des mouvements d'Inès. « C'est bien d'être drôle, mais ici, c'est la danse qui compte », aurait-elle soufflé, à demi-voix. Inès encaisse, sourit devant les caméras, mais le soir même, elle partage une story où elle se moque gentiment du perfectionnisme de certains. Les fans prennent position. L'incident, minime en apparence, enflamme la toile. Pour la première fois, la tension s'invite jusque sur les plateaux des talk-shows, où chroniqueurs et invités s'amusent à parier sur l'issue du duel. Mais la situation se détériore rapidement. Dans l'intimité des loges, les non-dits s'accumulent. Natacha, perfectionniste, supporte de moins en moins l'indiscipline d'Inès. Elle se plaint auprès de la production, évoque un manque de respect, une atmosphère devenue pesante. De son côté, Inès ressent une pression croissante. Elle confie à ses proches qu'elle ne comprend pas cette hostilité, qu'elle voulait simplement s'amuser et prouver qu'une humoriste peut briller là où on ne l'attend pas. Un soir, lors d'une répétition particulièrement tendue, tout explose. Les versions divergent, mais plusieurs témoins évoquent une altercation verbale d'une rare violence. Natacha, épuisée par les tensions, laisse échapper cette phrase qui changera tout. « Arrête, petite salope, tu ne respectes rien ». Le mot fuse, claque dans l'air lourd des studios, choque ceux qui l'entendent. Inès reste figée, incrédule. Le silence qui suit est glaçant. Rapidement, la nouvelle fuite. Un membre de l'équipe en parle à un journaliste People, la rumeur enfle. Les réseaux sociaux s'embrasent. Hashtag, mèmes, vidéos de réaction envahissent Twitter et TikTok. Certains dénoncent la violence verbale de Natacha, d'autres prennent sa défense, pointant la provocation d'Inès, la pression du direct, la fatigue accumulée. Les clans se forment. La presse People fouille le passé des deux femmes, exhume d'anciennes interviews, cherche des signes avant-coureurs de ce clash. Face à l'ampleur du scandale, la production de TF1 prend une décision inédite. Natacha Saint-Pire est suspendue temporairement, le temps de faire la lumière sur l'incident. La chanteuse, jusqu'ici intouchable, voit son image ternie du jour au lendemain. Elle s'enferme dans le silence, refuse les interviews, se fait discrète sur les réseaux. Inès, quant à elle, devient le visage de la résilience, multipliant les messages positifs, remerciant ses fans pour leur soutien, tout en évitant soigneusement de jeter de l'huile sur le feu. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Chaque semaine, de nouveaux détails émergent. Certains membres de l'équipe témoignent anonymement, évoquant des semaines de tension, une rivalité malsaine,
des mots qui dépassaient souvent la pensée. Des proches de Natacha racontent qu'elle vivait très mal la pression, qu'elle se sentait trahie par une production plus soucieuse de buzz que d'humanité. D'autres affirment qu'Inès aurait elle aussi eu des paroles blessantes, en privé, mais que son humour lui aurait permis de tout faire passer sous couvert de blagues. La chute est brutale. L'émission bat des records d'audience, mais le prix à payer est lourd. Natacha, humiliée, voit ses anciens fans se retourner contre elle. Les magazines titrent « La chute d'une idole », quand la diva dérape, le clash qui choque la France. Inès, elle, savoure une popularité nouvelle, mais avoue en privé qu'elle aurait préféré gagner autrement. La blessure est là, profonde, et rien ne sera plus jamais comme avant. Le scandale ne s'arrête pas à la porte des studios. Dans l'ombre, c'est toute la mécanique du showbiz français qui vacille. Les caméras sont coupées, mais les langues se délient. On raconte, en coulisses, que cet éclat n'était que le point final d'une tension insoutenable, entretenue semaine après semaine par la rivalité, les petites humiliations, les sous-entendus acides. Les techniciens, les danseurs, même certains membres de la production confient avoir assisté, impuissants, à une montée progressive de la pression. Il y avait une vraie fracture, se souvient une maquilleuse. Natacha voulait que tout soit parfait, elle ne supportait pas le moindre écart. Inès, elle, faisait tout pour détendre l'ambiance, mais parfois c'était trop, c'était électrique. Certains affirment que les clashs auraient pu être évités si la production n'avait pas attisé le feu, en jouant sur cette opposition de caractère pour booster les audiences. Des proches de Natacha racontent qu'elle aurait supplié la direction de calmer le jeu, sans succès. Ils voulaient leur drama, ils l'ont eu. Le jour de l'incident, la scène se fige dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. « Je n'ai jamais vu Natacha dans cet état », confie un assistant. Elle était à bout. Mais jamais je n'aurais cru qu'elle irait jusque-là. Inès, elle, reste digne, mais confie plus tard à des amis proches qu'elle a vécu l'insulte comme une gifle en pleine figure, un moment de pure violence. L'émission de la semaine suivante est marquée par l'absence de Natacha, un fauteuil vide qui en dit plus long que tous les discours. Le public, sidéré, partage massivement l'extrait du clash. L'affaire explose dans les médias. La « guerre des stars » devient un sujet national, repris jusqu'aux journaux de 20 h. Dans la presse, chacun y va de son commentaire. Certains pointent la pression insoutenable du show, la difficulté de vivre constamment sous l'œil des caméras. D'autres s'interrogent sur la responsabilité des productions télévisuelles dans la création de ces atmosphères toxiques. On ne peut pas demander à des artistes de s'exposer ainsi, puis s'indigner quand ils craquent, écrit une chroniqueuse de gala. Des témoignages anonymes révèlent que Natacha était isolée, fatiguée par des années de carrière, minée par le besoin de prouver qu'elle avait encore sa place. Le soir du drame, les coulisses bruissent de rumeurs. On dit que Natacha aurait fondu en larmes, suppliant qu'on ne laisse pas cet incident détruire sa réputation. Inès, elle, choisit le silence. Mais en privé, elle confie à ses proches qu'elle ne s'attendait pas à une telle violence, qu'elle avait l'impression de revivre des scènes de harcèlement qu'elle croyait derrière elle. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les hashtags Team Natacha et Team Inès se disputent la tendance, chacun cherchant à imposer sa vérité. La réaction du public est d'une intensité rare. Certains réclament l'exclusion définitive de Natacha, d'autres, plus mesurés, rappellent son parcours, ses années de carrière sans faille, sa générosité sur scène et en dehors. Des personnalités du showbiz prennent la parole. Une ancienne candidate raconte avoir déjà subi des remarques déplacées de la part de Natacha, tandis qu'un danseur défend la chanteuse, la décrivant comme exigeante mais profondément humaine. Inès, elle, reçoit un soutien massif de la jeune génération qui salue son courage et son sang-froid. Pour la première fois, l'émission est dépassée par son propre succès. Les audiences explosent, mais l'ambiance en plateau est lourde, presque irréelle. La direction tente d'apaiser les tensions, promet une enquête interne, puis annonce finalement le retour possible de Natacha sous condition. Mais le mal est fait. La scène, que peu ont vue en direct, devient mythique, racontée et réinventée à l'infini, preuve que la frontière entre réalité et fiction n'a jamais été aussi fine. Ce drame, plus qu'un simple clash, révèle la face sombre du monde du spectacle. La solitude derrière la lumière, la violence des mots, les cicatrices invisibles. Pour Natacha et Inès, plus rien ne sera jamais comme avant. La blessure est profonde, l'image ternie, mais leur histoire restera comme l'un des épisodes les plus marquants et les plus humains de la télévision française. Quand la lumière s'éteint sur le plateau, il reste, dans l'air, une sorte d'amertume, un goût de trop-plein et de gâchis. Chez Révélation Célèbre, notre rôle n'est pas de juger hâtivement, mais de regarder en face cette histoire pour ce qu'elle est, le miroir fidèle de notre époque, de notre société du spectacle, où tout s'expose, se commente, se divise, parfois jusqu'au point de non-retour.
La question que pose le clash Natacha Saint-Pierre-Inès Reg, c'est celle de la pression insoutenable qui pèse sur les épaules des stars, surtout dans un show où tout devient performance, compétition, survie médiatique. Natacha, pendant des années, a incarné la douceur, la résilience, la persévérance. Personne ne peut nier son talent, ni son parcours marqué par la discipline, le travail, le respect du public. Sa chute, brutale, soudaine, nous rappelle à quel point il est difficile de rester parfait dans un monde qui ne pardonne pas la moindre faille. Il serait injuste de résumer Natacha à une seule parole malheureuse, prononcée sous la pression, après des semaines d'épuisement et d'humiliation silencieuse. N'a-t-elle pas, bien souvent, relevé la tête quand d'autres se seraient effondrés? N'a-t-elle pas aussi payé le prix d'une société où les femmes, surtout celles qui vieillissent sous les projecteurs, sont jugées plus durement que les autres? Face à elle, Inès Reg. Elle, c'est la nouvelle génération, celle qui ne se laisse pas faire, qui n'a pas peur de dénoncer ce qui la blesse, qui revendique le droit à l'erreur, à l'authenticité. Inès a trouvé dans l'humour une arme, un bouclier contre les attaques, contre la jalousie, contre la violence ordinaire du showbiz. Sa réaction, sa dignité, son choix de ne pas envenimer le débat ont touché beaucoup de spectateurs. Pourtant, il serait trop simple de la réduire à une victime idéale ou à une provocatrice. Elle aussi a ses fragilités, ses blessures, ses zones d'ombre. Son ascension fulgurante, son aisance sur les réseaux, font parfois oublier le prix de cette visibilité, les critiques, les attaques, la fatigue morale d'exister en permanence sous le regard des autres. Ce que cette affaire nous apprend, c'est que derrière chaque sourire, chaque blague, chaque chorégraphie impeccable, il y a des êtres humains, avec leurs doutes, leurs colères, leurs limites. Oui, la parole de Natacha était choquante. Oui, Inès a su garder la tête haute. Mais qui, à leur place, aurait résisté sans flancher? Qui n'a jamais eu envie de crier, de pleurer, de tout envoyer balader quand la pression devient insupportable? Chez Révélation Célèbre, nous voulons rappeler que le showbiz n'est pas un monde à part, mais un reflet grossi de nos propres contradictions. Nous aimons les histoires de gloire, de renaissance, de chutes spectaculaires, mais nous oublions parfois la réalité humaine derrière la mise en scène. Ce qui est arrivé à Natacha et Inès aurait pu arriver à n'importe qui, à un collègue, à une amie, à un membre de la famille. L'insulte, la blessure, la colère, ce sont des failles universelles. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait après. Le public a pris parti, s'est enflammé, parfois avec une violence inouïe. Mais qui peut dire qu'il connaît vraiment la vérité? Qui peut prétendre avoir vu tous les non-dits, les souffrances cachées, les efforts pour rester digne malgré tout? Les réseaux sociaux, la presse, les plateaux télé ont transformé ce simple incident en affaire d'État. Peut-être parce que, derrière le clash, il y a notre fascination pour la chute des idoles, pour la faille chez ceux qu'on croyait infaillibles. Alors, et vous? Qu'en pensez-vous? Étiez-vous choqué par les mots de Natacha, ou touché par la réaction d'Inès? Croyez-vous que la télévision pousse trop loin les nerfs de ses participants? Pensez-vous que la production a sa part de responsabilité dans ce dérapage? Ou que, finalement, il n'y a là rien de plus qu'une énième querelle de célébrités, amplifiée par la machine médiatique? Peut-on encore, dans le monde d'aujourd'hui, pardonner l'erreur, reconnaître la souffrance, voir la personne derrière le personnage? Ce débat, c'est aussi le vôtre. Derrière les clashs, il y a notre propre rapport à la célébrité, au pardon, à l'échec, à la réussite. Chez Révélation Célèbre, nous continuerons à raconter ces histoires non pour juger, mais pour comprendre, pour ouvrir la discussion, pour rappeler que derrière le bruit et la fureur, il y a toujours, quelque part, une vérité plus profonde et plus humaine. Et maintenant, que reste-t-il de cette nuit d'orage, de ce mot lâché qui a résonné plus fort que tous les refrains, plus fort que toutes les blagues? On imagine, longtemps après, Natacha Saint-Pierre assise face au miroir de sa loge, repensant à chaque instant, à chaque geste, à la douleur de voir son nom cloué au pilori pour une faute de trop, pour une fragilité de trop. On devine, dans l'ombre, Inès Reg relisant les messages de soutien, pesant le prix de cette victoire qui n'en est pas vraiment une, ce goût amer qui reste quand on devient, sans l'avoir cherché, le symbole d'une blessure nationale. Certains diront que ce clash n'était qu'une tempête passagère, un épisode parmi tant d'autres dans la grande saga du showbiz français. Pourtant, il y a des instants qui changent tout, des mots qui laissent des traces invisibles, indélébiles. Natacha ne dansera peut-être plus jamais, comme avant sur un plateau français. Inès n'oubliera jamais ce regard, ce silence qui a suivi l'insulte. Mais dans les mémoires, c'est autre chose qui subsiste. La preuve éclatante que la télé n'est pas qu'un jeu, qu'elle met à nu les failles humaines, les grandeurs et les petitesses, la force et la vulnérabilité de ceux qu'elle expose. Des années plus tard, peut-être se croiseront-elles à nouveau, dans un gala, une émission, ou même par hasard, loin des caméras.
L'émotion sera là, intacte, mais aussi cette nostalgie d'un temps où tout semblait possible, où la lumière était encore douce, où la rivalité ne faisait pas encore trembler des carrières entières. Ce genre d'histoire laisse un goût étrange, entre admiration et tristesse, entre fascination pour la gloire et compassion pour la chute. Les téléspectateurs, eux, se souviendront longtemps de cette saison de Danse avec les stars. De ce moment où le rideau s'est levé sur la vérité, où le glamour s'est effacé pour laisser place à la réalité crue. Derrière chaque étoile, il y a des cicatrices. Le scandale a changé à jamais le regard du public sur l'émission, sur les deux femmes, sur ce monde de paillettes où rien n'est jamais acquis. L'affaire Natacha Inès, bien plus qu'un simple fait divers, est devenue une légende moderne, celle d'un combat où chacun a perdu un peu de lui-même, mais où, au fond, c'est l'humanité qui l'emporte. Certaines histoires n'auraient jamais dû être racontées. Mais désormais, vous savez. Reste la question lancinante. Qu'a-t-on gagné à dévoiler ce secret, sinon la certitude que, même sous les projecteurs, les cœurs les plus brillants restent profondément humains? Le vrai héritage de ce drame, c'est cette cicatrice collective, ce souvenir trouble d'un monde où tout peut basculer, en un mot, en un instant.